porte sur le tout nouveau Hoplite d'Enermax qu'on a reçu dans cette très belle version blanche. Le Enermax Hoplite, un boîtier ATX d'environ 8 kg qui est proposé à un tarif de 80 € et qu'on va découvrir tous ensemble maintenant dans une vidéo complète. Découvrons ce boîtier plus en détail. À l'avant, on a une façade en plastique et en mèche noire avec un petit logo Enermax. C'est bien tranché, c'est plutôt très joli. On a 4 baies 5,25 pouces, une grille en métal mèche. Tout est filtré à l'arrière via de la mousse et on a un ventilateur de 120 mm derrière cette façade. Façade qui est amovible, donc on pourra changer si on veut le ventilateur de 120 mm qui est présent de base. Sur le dessus, pas mal de petites choses à voir. On a deux ports USB 2.0, le reset, les entrées-sorties audio, un port USB 3.0, un interrupteur qui permettra de gérer la vitesse des ventilateurs selon 3 lois. On a également le power on et les diodes d'activité. Juste au-dessus, on a une sorte de fente qui nous amène à une trappe qui cache une prise SATA pour les données et pour l'alimentation. C'est donc un dock hot swap SATA tout simplement qui permettra de placer un disque dur 3,5 pouces ou 2,5 pouces. Au-dessus, on a une grille en métal mèche de nouveau. Elle est également moussée depuis l'intérieur, donc filtrée, et il est possible de la retirer. On voit le dispositif pour le SATA et on voit l'emplacement en 120-140 mm totalement extrudé et très bien fait qui laissera très bien passer l'air. On le voit, c'est assez simple à remettre. On passe maintenant sur le premier des deux côtés où on a une belle porte avec une peinture qui est à peu près de la même matière que le plastique, ce qui présente plutôt bien dans l'ensemble. On a également une grande fenêtre en plexi qui permettra d'installer deux ventilateurs en 80, 92 ou 120 mm. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on a un schéma plutôt classique avec deux passe-cloisons, une grille avec son ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la petite plaque de votre carte mère, 7 slots d'extension à jouer, de nouveau deux passe-cloisons et enfin l'emplacement de l'alimentation. Dans le bas, on voit également qu'on a une petite poignée pour tirer la porte avec plus de facilité. Le deuxième côté ne présente rien de très spécifique. On passe maintenant en dessous. En dessous, on découvre les pieds en plastique qui sont recouverts de petits pads en caoutchouc pour limiter les vibrations. Et on a la grille à destination de l'alimentation avec son filtre qui est amovible, ce qui est plutôt une bonne chose. On passe tout de suite à l'intérieur de ce boîtier. L'ouverture se fait en retirant les vis à main, 2 par panneau, ensuite on attrape les panneaux, on tire tout simplement. On voit que ceux-ci se défont relativement facilement. Au niveau du châssis, on a un châssis qui est plutôt moderne avec un passage pour le 8 pins CPU, un autre passage dans le haut ici pour quelques petits câbles, un accès backplate et des passages pour les différents câbles avec des caches en caoutchouc noir, ce qui vient trancher avec le châssis qui est blanc. On a 4 baies 5,25 pouces avec un système de montage rapide, suivi de 2 cages HDD qui proposent toutes les deux 3 emplacements. La cage du centre est amovible, très simplement, et à l'intérieur on trouve des paniers qui sont compatibles SSD et HDD, plutôt une bonne chose. Dans le haut, on retrouve notre emplacement en 120-140 mm. À l'arrière, on a notre ventilateur de 120 mm, les deux passe-cloisons au-dessus, l'emplacement pour la petite plaque de votre carte mère, les 7 slots d'extension au montage par vis à main, de nouveau deux passe-cloisons, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas, mais qui se passe de petits pads en caoutchouc. L'emplacement de l'alimentation, on le voit, il est filtré depuis l'extérieur. On termine avec l'autre côté du boîtier où on voit les cages depuis l'arrière et l'emplacement backplate, les passages pour le câble management et on voit quelques dispositifs pour installer des colliers. Un boîtier qui présente plutôt très bien, qui est plutôt très joli avec des plastiques qui sont
très correct et au tarif de 80 € comme on vous l'a déjà dit dans l'introduction. On vous invite à revenir nous lire très prochainement sur cogotland.com pour un article complet qui sera consacré à ce hoplite. Sur ce, on vous dit à très bientôt.